à tous, bienvenue au cinéma MK2 Quai de Loire. On est très content de vous accueillir aussi nombreux ce soir pour cette avant-première du film All We Imagine as Light, qui a reçu le grand prix au dernier festival de Cannes. Comme vous le savez peut-être, en plus on a la chance d'avoir l'équipe du film qui va nous rejoindre à la fin de la projection. Donc il y a la réalisatrice Payal Kapadia, ainsi que les deux actrices principales du film, Divya Prabha et Chhaya Kadam, qui viendront pour un petit débat qui sera animé par la journaliste Vaiju Naravan, qui est une journaliste qui est native de Mumbai, comme la réalisatrice. Donc ça promet d'être très intéressant, je vous invite à rester à la fin de la projection. Voilà, je vous souhaite un très bon film, merci. Une joie de discuter avec vous. Je vais me permettre d'accueillir d'abord Vaiju, qui est une journaliste et amoureuse de Bombay, qui va modérer ce débat. Merci. Vous avez de la chance, il y a vraiment toute l'équipe qui est là, donc on va commencer par la réalisatrice Payal Kapadia. Thomas et Julien. Bonsoir, c'est un très grand honneur d'être ici. Je suis une grande nostalgique de Bombay et pour moi c'était vraiment une chanson d'amour à cette ville que j'ai connue en tant que très jeune journaliste et je faisais le trajet dans les trains locaux, pas simplement dans la journée mais aussi très tard la nuit après avoir mis au lit le journal The Indian Express pour lequel je travaillais à l'époque. Et j'ai aussi l'honneur d'avoir connu les parents de Payal Kapadia, donc ça me date énormément parce que je suis de la génération de ses parents et non pas de cette jeune et merveilleuse équipe. Donc je voudrais vraiment les remercier et merci à vous pour les applaudissements si mérités et si formidables. Je voudrais commencer avec Payal en lui demandant vraiment
qu'est-ce qui a inspiré le script de ce film? Parce que le script est tellement puissant. Et puis l'autre chose que je voulais demander, comment est-ce qu'elle a pu garder cette distance tout en étant engageant avec ses personnages, mais sans les juger et sans passer à un jugement moral. Bonsoir. Firstly, thank you all for coming today. It's such a pleasure to see a full house. Bonsoir, c'est vraiment un plaisir de voir une salle aussi pleine. Merci d'être là. And thank you for this introduction. And I'm so pleased that my crew is here, at least some of them, because as you can see in the film, there was a lot of crew. But we really enjoyed working together, so it's always nice that we can be together to present the movie. Merci beaucoup pour l'introduction qui a été faite. Je suis aussi très heureuse qu'il y ait toute une partie de l'équipe qui soit là, et comme vous avez pu le voir, il y avait une grande équipe, et on a eu beaucoup de plaisir à collaborer sur le film. Also, Clément is here, who's the editor of the movie, but he always hides. Clément, where are you? Say Clément. This film was something that I started working on 5 years ago, and I was very I wanted to make a film about what it's like to work in Mumbai, because it's a city of so much contradiction, a place where it's a little bit easier for women to work compared to some other parts of the country. It's a place of a lot of opportunity, but it's also a very brutal city, and it's very difficult to live there. Alors c'est vrai que c'est un projet que j'ai initié il y a 5 ans. Ce qui me tenait à cœur, c'est de montrer comment on travaille à Mumbai et tous les paradoxes autour de la ville. C'est une région dans laquelle il est plus facile, je pense, pour une femme de travailler que dans d'autres régions en Inde. Mais pourtant, c'est une ville qui est très dure, malgré toutes les opportunités qu'on peut y trouver. And about the characters, I think I'm also a messy feminist sometimes. So I wanted to have slightly wobbly characters, so how can I judge? Et puis pour ce qui est effectivement de l'absence de jugement de mes personnages, moi-même je suis une féministe imparfaite, donc il fallait que ça se reflète dans mes personnages. Ce qui est surprenant dans ce film, c'est vraiment le contraste entre ces 3 femmes qui vivent des vies très différentes mais à la fois très difficiles. Et je voudrais poser cette question à Parvati, en fait à Chhaya. So, je vais la poser en marathi parce que c'est notre langue commune. Mais la question est, comment est-ce que vous avez donné ce pouvoir à cette femme à l'écran, et quels étaient les puits intérieurs dans lesquels vous avez dû puiser pour avoir cette force? Chhaya, the question is, तुम्हाला की तुम्ही इतकं पॉवरफुल कॅरेक्टर पोर्ट्रे केलेलं आहे, कुठून कुठून तुम्ही शोधून काढलेले आहेत त्या इमोशन्स? ॲज अ ॲक्टर खरं तर म्हणजे माझी स्वतःची सुरुवातच अशी झाली आहे की जिथे इतरांचं करिअर म्हणजे संपायची वेळ येते, तिथे माझं करिअर सुरू झालं. Elle dit que comme actrice, son chemin était complètement différent. Parce que là où les autres terminaient leur carrière, la sienne a démarré, a commencé. Donc très tard. So late. Yes, म्हणजे मला सांगायला आवडेल की मी जेव्हा कामाला सुरुवात केली होती तेव्हा इंडस्ट्रीतले वेल नोन एक डिरेक्टर होते. मी खूप लेट आली इंडस्ट्रीमध्ये.
सो मी Elle est venue très tardivement à l'industrie de cinéma en Inde et elle parle d'un metteur en scène en particulier qu'elle a connu à l'époque. मी त्यांना भेटायला गेले तर खूप आशेने गेले होते. तर तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं होतं माझा एज ग्रुप विचारल्यानंतर की अरे ह्या एजसाठी तर इंडस्ट्रीत कामच नाहीये. Et elle est allée voir ce monsieur pour lui demander de lui donner du travail en tant qu'actrice. Et lui, il lui a demandé quel âge avez-vous. Et quand elle avait répondu l'âge qu'elle avait, il a dit, mais pour cet âge-là, il n'y a pas de place dans cette industrie cinématographique en Inde. तर मला मी यासाठी हे सांगितलं कारण माझी सुरुवातच अशी झाली आहे ना की आपल्याला जर काही करायचं आहे तर या सगळ्या अशा गोष्टींना अशा नकारांबरोबर फाईट करून आपल्याला काहीतरी करून दाखवायचंय. Elle dit que si je suis arrivée à cette stade et si je parle de cette histoire, c'est parce que pour arriver quelque part, on doit d'abord faire face à tous ces dénis. Vous ne pouvez, tous ces négatifs auxquels elle a dû faire face pendant sa carrière. सो ॲज अ ॲक्ट्रेस आणि म्हणजे माणूस म्हणून पण की खूप लहानपणापासून मी या गोष्टी बघितल्या आहेत की आपल्याला जे मिळवायचं आहे ते सहज नाही मिळत. त्याच्यासाठी आपल्याला खूप प्रयत्न करावे लागतात. खूप गोष्टींना खूप गोष्टींना तोंड द्यावं लागतं आणि जे आपल्याला हवंय ते सिद्ध करावं लागतं. सो हे आजूबाजूला असं बघत आले आणि ते लहानपणापासून कुठेतरी स्वतःमध्ये ते मुरत गेलं आणि तेच आता दिसतं. Elle dit que effectivement toutes ces expériences en tant que jeune enfant et puis jeune femme, tout ce qu'elle a vécu, elle s'est rendue compte que rien venait facilement, que c'était une espèce de lutte permanente et constante. Dans les moindres de petites choses, il fallait se battre pour avoir quelque chose. Et c'est ça qui a forgé en quelque sorte son expérience, l'empilement de toutes ces expériences qui ont mené à sa force, qui est devenue finalement sa force d'actrice. आणि फक्त एवढं सांगायचंय की फक्त हे स्वतःला वाटून चालत नाही. जेव्हा पायल सारख्या मुलीला अशी कॅरेक्टर्स जेव्हा लिहितात तेव्हाच मग आमच्यासारख्या कलाकारांना ते पडद्यावर दाखवायची म्हणजे आम्हाला चान्स मिळतो. नाहीतर मग ते सगळंच राहून जातं. फक्त तोंडाला लाली लिपस्टिक लावा आणि नाचा झाडाच्या मागे गोल फिरा, त्याच्यातच जातं आयुष्य. Elle dit c'est uniquement quand les filles comme Payal écrit des rôles intéressants avec des scripts intéressants que les gens comme elle ont l'opportunité effectivement de jouer des choses bien profondes, formidables. Et c'est grâce au script que Payal a écrit qu'elle a pu aussi arriver ça. Et c'est ce genre de script qui leur donne l'opportunité de devenir vraiment acteur. Sinon, c'est vraiment les troupes bollywoodiennes où vous courez autour de l'arbre en chantant et en dansant. So, coming to these three characters, venons à ces trois personnages principaux, le contraste entre les trois est très marqué, leur vision de la vie est très marquée, et sur le background, le leitmotiv dans tout ça, c'est la ville de Bombay, c'est les trains, c'est le mousson, c'est la bande-annonce qui est sans relâche. C'est comme s'il y avait une espèce d'oppression à l'intérieur de la ville, tout en étant une ville d'opportunité, c'est aussi une ville d'oppression. Qu'est-ce que vous pensez de ça? About the city? Yeah. And about your three characters in the city. I think I wanted to have the characters as women who are working, who had some kind of financial independence, and that was very important to me. And Mumbai is a city where a lot of women do come to work,
But I also wanted to talk about the fact that it's not financial independence gets you somewhere, but in a country like ours, and I think it's true of a lot of countries, choice is still not something that you get in spite of having financial independence. So I wanted very much that the characters are away from the family, and yet it is the family that dictate a lot of things for their private lives and their choices. Alors c'est vrai qu'effectivement je voulais montrer des femmes qui travaillent, mais cette indépendance financière qu'elles ont réussi à acquérir, et c'est une chose qu'on trouve beaucoup à Mumbai, ça reflète une certaine réalité sociale de Mumbai, cette indépendance financière-là ne les épargne pas de la pression familiale qui les entoure, c'est-à-dire que même si géographiquement elles sont loin de leur famille, on sent encore la pression familiale qui dicte un certain nombre de leurs décisions. En effet, elles sont dans le carcan qui a été imposé par la société. You know, they're trapped in the roles which are imposed by society. Donc, même Prabha, qui est mariée, qui est la plus, en quelque sorte intellectuellement, autrement, la plus sophistiquée des trois, elle est quand même prisonnière de ce mariage qu'elle avait contracté avant. Anu, c'est la même chose. But coming to Anu, I wanted to ask you, Divya, that your character is light, slightly irresponsible, slightly head in the clouds, very romantic. How did you play that? Because you played a lot of older women. Yeah. La question c'est que le caractère d'Anu, c'est jeune femme, un peu la tête dans les nuages, un peu irresponsable, vaguement immature, et elle a l'habitude de jouer des femmes beaucoup plus mûres, beaucoup plus âgées. Et comment est-ce qu'elle est arrivée à jouer ce rôle-là d'Anu? As an actor, it's very rare to get a chance to play younger version of ourselves. So actually Payal called me first for the character Prabha because she watched my previous film called Avec, which was selected in Locarno 2 years back. So I think she just quite liked my performance, and so that character was very mature, very intense character which I played in that movie. So when I read the script, first time reading the script in the perspective of Prabha, so I was really moved, and this was the first time almost I cried after reading the script, especially there were the scenes with Dr. Manoj and Prabha. Yeah. So after and I did 1-2 rounds of audition Prabha, and then I met Payal. And when she first saw me, she said, "Can you try Anu's character like that?" So I never imagined she'll call me for the character Anu. So it was quite challenging for me because I'm very mature than Anu. I am 33 years old, and so it was quite challenging for me. But the rehearsals, workshops, everything helped us to know more about the character. Alors, oui, c'est vrai que c'est rare de jouer un personnage qui est assez éloigné de soi comme ça. Alors c'est vrai qu'à l'origine, je pense que Payal avait vu un film dans lequel j'étais, qui était à Locarno en 2022, qui s'appelle Avec. Elle avait beaucoup aimé ma performance dedans, c'est un rôle qui est très intense. Et donc, quand elle m'a communiqué le scénario la première fois, c'était pour que je joue Prabha. Et donc, j'étais très ému, mais je lisais le scénario du point de vue du personnage que j'étais censé jouer à l'époque, donc Prabha. Et c'est la première fois que j'étais en larmes en finissant la lecture d'un scénario. Je trouvais que la relation avec le docteur tellement était très belle, donc j'ai passé 2 séries d'auditions. À ce moment-là, j'ai rencontré Payal, et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit peut-être que ce serait plus judicieux si tu jouais le rôle d'Anu, qui pour moi était un défi, parce que j'aime penser que je suis
plus mature, voilà, j'ai 33 ans, donc je suis plus éloigné de ce personnage. Mais au fil des répétitions, de notre collaboration, j'ai réussi à approcher ce personnage. J'ai deux questions pour toi, Payal. Un, à propos la déroulée visuelle sur Bombay, qu'on voit dans la nuit et on voit Bombay depuis le train. Donc on a tout le temps une ville qui bouge avec le son des trains qui est vraiment comme une espèce de leitmotiv. C'était quoi les défis du son et de l'image quand tu filmais Bombay pour montrer cette ville de Bombay? It's very difficult to shoot in Mumbai. And with respect to the sound, the only French crew member we had was sound. Much to the like he was Ben, who was the sound recordist, was really hassled because it's really difficult to do sync sound recording in Mumbai. Alors c'est vrai que c'est particulièrement dur de filmer cette ville et en fait il se trouve que le seul technicien français sur notre plateau c'était l'ingénieur du son, Ben, et il s'est beaucoup arraché les cheveux à essayer de prendre du son direct de Mumbai. Because it's anybody who's been to Mumbai knows that it's a very sound city. You always have a lot of sound. So all the time he was like, "Why are we shooting here? What do you do?" Voilà. Si vous êtes déjà allé à Mumbai, ça a dû vous frapper. C'est une ville qui est très riche sur le plan sonore et donc il n'arrête pas de se demander mais pourquoi est-ce qu'on est en train de filmer ici? Pourquoi alors que c'est très bruyant? But he's a great sound recordist and he recorded a lot of sound and a lot of trade sound, so that he's the sound designer. We had a lot to work with later on to create a kind of more gentle sound design. It's not so gentle in real life. Yeah, sorry, go ahead. Donc c'est un ingénieur du son qui est particulièrement brillant. Et donc ce qui fait ensuite, donc avec Olivier, le monteur son, on avait beaucoup de matière pour rendre peut-être les choses un petit peu plus douces, même si la réalité est beaucoup moins douce sur le plan sonore. But the two sounds that we were very particular to use continuously was the sound of construction and the sound of the trains, which for me at least is a very important, a sound of Mumbai that you can't ignore. There's always a construction sound and almost always the sound of the moving trains. Et la pluie and the rain? And the rain, yes, the rain, of course. Donc il y a deux sons qui étaient présents tout du long dans le film, les bruits de chantier et les bruits de train. Parce que si vous êtes à Mumbai, vous savez qu'il est impossible de faire abstraction de ces sons-là. Et donc aussi la pluie. And with the cinematography, like shooting also, Ronobir and I, while writing the script itself, we would go out and do a lot of tests. Not that it would ever make it to the film, but just because we like to shoot, and nowadays you can shoot with a little camera and go out and shoot some things just as a trial, just to see what juxtaposing sound and text and image can just do. So like working just on the editing and trying things out. This is the way we like to work, and it's kind of like a lab. Ouais, donc sur le plan visuel, donc avec Ronabir qui est le chef opérateur, pendant que j'écrivais, on faisait en parallèle des essais cinématographiques, on partait avec des petites caméras. Aujourd'hui, c'est très facile de tester des choses avec 3 fois rien, donc juste pour le plaisir d'aller filmer. Et ensuite, on montait avec des sons, des textes, des images. On tâtonnait un petit peu comme dans un laboratoire. And I wanted to keep that slightly documentary feeling of this research that we did in the final film also. Because I really love when non-fiction and fiction collide in one film. I think it creates something in the mind while viewing, at least for me as a viewer. Ouais, je voulais que dans le film, une fois terminé, on garde quand même une trace de cette sensation documentaire qui nous avait accompagné pendant la préparation du film. J'adore quand on se rend compte que la fiction et le documentaire, je trouve que ça fait travailler l'esprit d'une manière inattendue. Also, I cannot recreate Mumbai, so I had to pretend that I was like a tourist walking around with a small camera sometimes, and Divya was just walking, and we would pretend that we are shooting a reel or something like this.
Et puis aussi, parfois, tout simplement, on était en train de se promener à Mumbai, je ne pouvais pas recréer tout, donc avec des figurants, donc on a un petit peu improvisé avec une petite caméra, on faisait semblant de faire des vidéos, mais en fait, c'était trop... Yeah, she had the recording device in her pocket sometimes, or with her own phone. Et voilà, donc pour le son, parfois, c'était même son propre téléphone qui enregistrait le son. It was fun. Vous avez parlé du documentaire, en fait l'élément documentaire dans le film. Oui, dernière question. C'est votre premier film était vraiment un documentaire et qui était ouvertement politique. En fait, dans ce film, vous faites allusion à des problèmes hindous, musulmans, que la famille ne serait pas d'accord pour le mariage entre Anu et Chiaz. Et vous approchez cette question de religion et de préjugés religieux d'une manière assez élitique dans ce film. Mais est-ce qu'il y a aussi un message politique au fond derrière ça quelque part chez vous? That is the entire film that I mean, for me, even in the previous work, I find that working on the issue of love can be very political. I think it can be political in every country, in India especially so. And in this film also, the impossible love was, I felt, could talk about a lot of things that really bugged me. C'est vrai que déjà dans mon premier film, effectivement, je montrais le fait que l'amour est un sujet éminemment politique. C'est le cas partout dans le monde, mais je pense particulièrement en Inde. Et le fait de traiter de cet amour impossible, pour moi, c'était une manière de mettre le doigt sur des choses qui me perturbent, qui me dérangent dans la société indienne. So the two characters, I find it very interesting that, like the character, I mean, interesting, I can't say that about myself, but I mean that what I was interested to talk about was that the character of Prabha is in this relationship with this guy she barely knew, but that relationship is considered more legitimate and accepted than Anu's relationship, where she's actually falling in love, but that relationship is seen almost as is illegitimate in some senses to the rest of society. And I just wanted to kind of have these 2 points in the film, and I think it saddens me all the time to think about this. Et il y avait une dimension qui m'intéressait dans le parallèle entre les deux personnages principaux, c'est que donc on a Prabha qui donc se retrouve dans ce mariage avec cet homme qu'elle connaît à peine, et pourtant ce mariage-là est plus accepté par la société que l'histoire d'amour de Anu, qui est beaucoup plus sincère, mais qui est jugée par les gens autour d'elle. Et je vois un petit peu ce parallèle avec une certaine tristesse. Je crois qu'on va passer aux questions. Je suis sûre qu'il y a des questions. S'il y a des questions. Bonjour, déjà merci pour le film et merci d'être ici. Merci. Comme vous venez du monde du documentaire, vous avez tourné pas mal de documentaires avant ce film. En quoi ça a influencé votre écriture et votre manière de tourner le film? Yeah, so like I started writing the script a long time ago, and it was a very different script. And then I made a film in the middle, which was more non-fiction. And I think that really freed me a lot from the kind of, the constructedness of fiction. So I think one kind of did a slow dissolve into the other. That's why I start with non-fiction, you see, going from one film to the other. Alors, c'est vrai que ça a été une écriture très longue, et d'ailleurs le film que j'avais commencé à écrire a beaucoup évolué, et entre-temps, donc, j'ai fait ce qui est devenu mon premier film, qui est pour le coup beaucoup plus documentaire, et ça m'a beaucoup libéré, je pense, d'une certaine structure un peu rigide qu'on attend d'une fiction, et j'aime beaucoup comment l'un a pu imprégner l'autre. And I think it was Chantal Ackerman, and I could be wrong, who said that shoot fiction like non-fiction and non-fiction like fiction. And this really stayed with me even working with actors and
kind of observing life. Il y a cette phrase qui, je pense, est de Chantal Ackerman, mais je n'en suis pas certaine, qui dit il faut filmer les scènes de documentaire comme si c'était de la fiction et inversement. Et ça m'a beaucoup accompagné dans mon travail avec l'actrice, dans ma façon d'observer la réalité. Bonsoir. Bravo pour ce film, bravo à toute l'équipe pour ce film, c'était sublime. J'avais une question à vous poser parce que je suis très fan de votre travail, sur After on Cloud ou sur The Flamingo par exemple. Et dans ces films-là, vous aviez pris l'habitude, même sur votre documentaire, de filmer les lieux, parfois vides, dans l'obscurité, dans la lumière, mais tout en étant très vide et bon d'esprit. Mais là, j'ai l'impression que vous faites un petit peu moins. Est-ce que c'est pour laisser plus de place aux personnages, à leur proximité? Et je voulais aussi vous demander, quand vous filmez ces lieux-là, qu'est-ce que vous voyez en fait à travers votre objectif? On dirait que vous les filmez un peu de manière fantomatique en quelque sorte. Thank you. Not many people watch those films, so I decided this time to be more lively. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui ont vu ces films-là, mais c'est pour ça qu'ici j'ai donné un petit peu plus de vie. So yeah, I think location is also like a character in a movie. It's not just. I don't think it's the holder of an event, but it's an event in itself. And I like to really kind of think about space in this way, especially if you're making a film in a city like Mumbai, which is such an alive city, even at 4 in the morning. Like the first opening scene or the traveling shot, that's 4 in the morning, which is the Dadar flower and vegetable market, which is between 4 and 7 a.m. So it's alive at that time too. And so all these things kind of dictate how you shoot and how you look at a space. So it really depends on, from space to space, what your kind of connection to it is. And that, I think, is how we talked a lot about how to shoot the spaces in that way. You want to add something? I don't know if I answered your question. Did I? Okay. I have a question. Yes. From your name. Traduire ce qui a été dit rapidement et après vous poser la question. Donc c'est vrai que le décor, effectivement, pour moi, est un personnage à part entière. C'est-à-dire que certes, c'est le contenant de la vie, mais c'est aussi la vie en soi. Et donc, j'ai vraiment réfléchi à ça dans mon approche de la vie. Même à 4h du matin, il y a beaucoup de vie. Le début du film, par exemple, c'est des marchés à Mumbai qui se passent de 4 à 7h du matin. Et il y a beaucoup de vie à ce moment-là. Et donc, je pense que le décor dicte un petit peu une façon de voir l'espace. Chaque décor nous dit comment on va le filmer. Et ça a donné lieu à beaucoup de discussions avec mon équipe. I assume that you're hailing from north of India. Why you choose two Mallus as central characters for this film? Okay, so just for everybody to know, the film is predominantly in Malayalam. It's not a language I speak. But I was interested to make a film that had characters who don't fully feel comfortable in the city of Mumbai, because language for me works in two ways. One, it can be alienating, like poor Dr. Manoj, who's sad. And the other, it can also create a sense of privacy when you are in a public space, to suddenly start talking in a language that not many people will understand. You can say some pretty nasty stuff. I do this a lot in Paris also. So which is why I decided to, but the nurses was because I wanted to make a film that was based in the hospital, and the cliche of course is to have Malayali nurses. But it was also something that I thought about, because I think that in the women from Kerala, they go out a lot to work, and that's very much part of life. And I felt that in spite of that, there are problems that they face. So I wanted to kind of talk about the possibility of opportunity and yet it not being there. So I felt that having the nurses being from Kerala fit for me in that sense. And then I met these guys
and I was really happy to work with them. And the last thing is that only in Kerala they show my movies, whatever I make. So I was like, I'm pandering to my audience. Alors, c'est vrai qu'il y a, pour les gens qui n'auraient pas forcément perçu ça dans le film, il y a 3 langues qui sont pareilles, donc principalement le malayalam, qui n'est pas une langue que je parle, mais pour moi, c'était vraiment pour témoigner le fait que les personnages ne sont pas intégralement intégrés justement à Mumbai, notamment ce triste docteur qui a du mal avec la langue. Ça peut nous aliéner, et en même temps, l'aspect positif, c'est que ça crée une intimité en public. Ça permet de faire plein de commérages sans que les gens comprennent, c'est ce que je fais beaucoup à Paris d'ailleurs. Et donc il y a un petit peu ce cliché effectivement des infirmières qui viennent du Kerala et qui parlent du Malayalam à Mumbai, mais je pense que ça illustre aussi une réalité, c'est qu'il y a beaucoup de femmes de cette région qui la quittent pour aller travailler ailleurs. Et donc ça montre qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à elles, mais qui parfois sont des opportunités un peu ratées, manquées. Et aussi je voulais utiliser cette langue dans le film après avoir fait ces rencontres formidables donc avec mes 2 actrices. Et puis aussi, c'est parce que le Kerala, c'est la seule région qui montre le film, donc il faut un petit peu que j'aille dans le sens de mon public. Bonsoir, merci beaucoup pour votre film. J'ai 2 questions. D'où vient le titre de ce film, qui est vraiment très très poétique? Et la deuxième question, c'est, étant donné que vous abordez vraiment une question très politique, est-ce que vous pensez que les organismes hindouistes en Inde ils vont faire pression pour empêcher la diffusion du film? I'll answer the second question first. I was a bit worried that it would not pass the censor board, but it did. So, wow, who knew? Pour répondre à votre deuxième question, j'étais assez inquiète que le film ne passe pas la censure, mais on l'a passé. It will release now, so we'll see how it goes. We had a small, like a avant-première in Kochi, and there, like I said, people of Kerala, they are very cinephile, so they seem to like it. Le film n'est pas encore sorti en Inde, donc on verra. Il a eu une sortie limitée à Kochi, donc dans la région du Kerala, et les gens ont l'air très cinéphiles là-bas, mais la vraie sortie se passera plus tard. We'll see how it goes. The title. The title I felt was something that I had right in the beginning of the film when I started writing it, and I felt that it went well with the questions that I had about thinking about a way out, a possibility of hope, and in the situation that everybody is in, it is so internalized to behave in this way where you think that there is no way out of this situation because that's all you know. So I felt that the title alludes to thinking about this possibility. C'est ça, c'est un titre que j'ai eu dès le début, en fait, en commençant l'écriture du scénario. C'est-à-dire que ça épousait bien, je pense, la problématique de savoir comment est-ce qu'on va s'en sortir, comment est-ce qu'on va aller vers l'espoir. C'est des personnages qui ont tellement intériorisé leur propre conflit intérieur qu'il fallait qu'ils aillent vers le lumière, il fallait que ces personnages-là trouvent une porte vers l'espoir. And the Malayali title is Prabhayai Ninachadallam, which is a word play on Prabha. Prabha, the word, can also mean light. So, something there. Parce qu'en malayalam, donc le titre joue autour d'un jeu de mots sur le mot Prabha qui veut aussi dire dans cette langue lumière. Je voulais juste dire que un dernier mot, c'est qu'on voit Bombay dans toute sa diversité. C'est la ville des rêves. On entend parler, je ne sais pas combien de langues. Quand vous avez les gens qui parlent off caméra, quelqu'un qui dit bah, oui, la vie est difficile, mais on s'y fait, on travaille beaucoup. Vous avez le bengali, le bhojpuri, le marathi, le hindi et le malayalam. Donc, toutes sortes de langues, et c'est vraiment, cette ville est une melting pot, c'est la ville d'opportunités, c'est la ville de toutes les illusions et des espoirs. Et je crois que aussi le titre montre ça.
Et je voulais aussi remercier les producteurs de ce film parce qu'ils ont su investir dans ce film, choisir le script pour les mérites de ce script. Et sans ça, est-ce que ce film aurait été possible? Would it have been possible to make this film without your producers? It's difficult to make independent films without studio support in India. So we started, as in I met Thomas like 6 years ago. We made already one movie together. And it wasn't just about the finance. When we met, we realized that even though we were from two different countries, we had a lot of love for the same kind of cinema and also hate for a lot of cinema. So when you find somebody like that, it's just great to work together. Oui, alors c'est impossible de financer un film indépendant en Inde si on n'est pas soutenu par un studio. Et donc on s'est rencontré avec Thomas il y a 6 ans, il avait déjà produit mon premier film. Et même si on vient de 2 pays différents, on a le même amour et la même haine pour les mêmes films, donc ça aide. Et je pense qu'on s'est vraiment rencontrés là-dessus. It's also because of having the public funds in Europe that we get access to make films the way that we can, and I think it's great that we still have this, and I hope it continues. Mais c'est aussi grâce au soutien public européen qu'on peut faire des films comme ça, et donc on espère que ça va perdurer. Voilà, j'ai qu'à remercier ce public qui était absolument formidable parce que je crois qu'on a plus de 30, je ne sais pas, Merci. mais Very good answer. It was new. All new. Thank you. Je suis en mode, il fait pour moi là, c'est l'hiver.